Comme beaucoup ici je pense, vous aimez les jolis setups. Le problème des jolis setups, c'est que ça coûte souvent de jolies sommes. Bah ouais, si on veut se séparer du classique bureau en bois sur lequel on met un clavier acheté sur Wish, une souris à boulet, un écran 480p tout claqué, va falloir raquer. Faut avoir les moyens de ses ambitions comme on dit. Alors je pourrais un peu me la péter en mettant mon propre setup ici, car vous savez, je suis youtubeur, mais je le ferai pas. Déjà parce que mon câble management pourra en faire câbler certains, mais surtout parce qu'ici, je vais parler de setup vraiment très cher et qui claque. Pourtant attendez, j'en ai large les moyens avec toutes les OPSP qu'on fait, comme celle de Hustle Castle qui sponsorise la vidéo du jour. Hustle Castle est un jeu mobile disponible sur iOS et Android et ce gratuitement. Le but du jeu est d'incarner le seigneur de son propre château médiéval. Ouais, en gros t'as ton château. Je crois déjà avoir entendu la phrase quelque part. Il y a la possibilité d'agrandir ce dernier un maximum en créant de nouvelles pièces ou en les améliorant, tout en développant les personnages incarnant les différentes classes du jeu et donc de pouvoir manager tout son peuple de gueux, ou encore d'attaquer des forteresses ennemies et de lutter contre moult créatures du bestiaire, des créatures qu'on voit partout, des orques, des géants, des squelettes, des e-girls. Ouais non, je crois que ça n'a pas encore été rajouté ça par contre. Si vous aimez les jeux qui allient management d'équipe, création de lieux et combat en tout genre, ce jeu à histoire évolutive peut clairement vous plaire. D'ailleurs vous pouvez trouver mon clan sous le nom Léo Techmaker et le rejoindre pour pouvoir jouer à mes côtés. Bref, téléchargez Hustle Castle via mon lien ci-dessous en description, car grâce à ce dernier, si vous rentrez votre pseudo, vous obtenez un bonus spécial de 250 diamants et 3500 pièces d'or pour tous les nouveaux joueurs. Mais revenons au sujet de la vidéo. Vous me connaissez, les setups sobres en mode y a rien sur le bureau et aucun fil, c'est pas trop mon truc et donc on en verra pas trop ici. Moi je veux que ça pète dans tous les sens, qu'il y ait des enceintes de 8 mètres de long et des LED partout. Au diable les setups avec une 2080 Ti et un i9 de dernière génération. Moi je veux des voitures au plafond. Et donc aujourd'hui on va voir tous les setups qui ont été partagés sur le net et qui coûtent vraiment bonbon et qu'on ne pourra sûrement jamais se payer. Mais ça fait toujours plaisir aux yeux et on va essayer de se diversifier un maximum en prenant des setups venant de plein de milieux différents et pas que de youtubeurs. Deadmau5. Je pense que c'est vraiment ce setup qui m'a bien fait comprendre que je ne ferai jamais le poids. Vous connaissez sûrement cette fameuse tête de souris qui ressemble pas mal à Mickey sous acide. Eh bien le gars derrière tout ça est un vrai geek et il adore tout ce qui touche à la technologie. Linus de la chaîne Linus Tech Tips a eu l'occasion de montrer son studio en 2017. Alors oui, on sort de la partie setup PC, finalement c'est carrément un setup studio, mais oh hein, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. D'ailleurs on va vraiment tout le temps parler que de setup studio, vu que c'est ça finalement qui est le plus impressionnant. Genre dire ouais ok la tour elle est jolie, on voit pas les câbles, c'est bien, mais bon là on est carrément sur un autre level. Bref, on se rend compte à quel point le tout est ultra élaboré. Par exemple au niveau musique, il possède une salle avec un système Dolby Atmos dément, avec énormément de claviers différents, dont certains extrêmement rares qui permettent de faire des sonorités avec des matériaux qui ne sont plus trouvables de nos jours. On n'est plus sur de l'objet inestimable là, on est sur de vraies reliques. Il a carrément le clavier qui a servi à faire les beep books de R2D2, genre le vrai clavier, vraiment de la folie pure. Bref, je pense que si on écoute quoi que ce soit dans cette salle, on n'en ressort plus du tout pareil. Bon, évitez de mettre du Weshden là-dedans quand même, hein, ce serait sacrément offensant. Mais même si on ne s'intéresse pas qu'à la partie musique, eh bien la partie informatique du reste de son setup est folle. Il a une salle serveur chez lui, genre normal, une table avec 5 PC toute dernière génération avec une caméra de malade mental s'il veut faire des streams sur League of Legends avec des potes, ou encore la fameuse tête qui fait qu'on reconnaît tout de suite Deadmau5. Et rien que ça, c'est encore plus ouf que tout le reste. Il faut savoir que c'est Deadmau5 et son équipe qui s'occupent eux-mêmes du fonctionnement du casque, des animations, des rendus de ces dernières, etc. etc. Et il faut se dire que pour faire des rendus pareils d'animation, pas que sur le casque mais sur tout ce qui est autour du show, ça prend énormément de puissance. Mais bon, au vu que dans sa maison ce gars là a 33 cartes graphiques qu'il peut utiliser pour ça, bon ça va, c'est tranquille. Avec tout ça, il a un écran tactile de conférence Microsoft, encore une fois introuvable aujourd'hui dans cette forme là, et qui lui sert absolument tout contrôler sur ce fameux casque, et derrière va avoir le rendu qu'on connaît tous. Et on se rend tout de même pas vraiment compte de toute la machinerie nécessaire afin de fonctionner tout ça, tellement ça paraît fluide sur le résultat final. En tout cas, même une de ces voitures est en mode geek avec carrément le Nyan 4 dessus. J'espère que Villebrequin aura l'occasion de la tester un jour celle-là. MKBHD. Si on veut parler de matos qui coûte cher, compliqué de ne pas parler d'MKBHD. Marques Skatebronny est un youtubeur tech très apprécié dans le game pour la qualité vidéo qu'il propose, au point qu'il a été nommé créateur de la décennie. Il est très respecté et a eu l'occasion d'interviewer Elon Musk, Bill Gates, Neil deGrasse Tyson ou encore Will Smith, pas trop mal comme palmarès. Et le bougre est connu pour l'esthétique de ses vidéos, et certes il y a une certaine expertise derrière mais aussi pas mal de matos. Son setup PC est finalement assez sobre, un MacBook Pro, un bureau très épuré, beaucoup de périphériques sans fil, bon pas forcément
forcément mon truc. Par contre, si on s'intéresse au reste de son studio, bah là on va être servi. Ce gars a des raids à ne plus savoir quoi en faire, ces grosses boîtes qui coûtent un bon 90 000 $ pièce, il en a plus de 3 qui traînent toujours avec lui, comme si ça ne coûtait qu'une bouchée de pain. Mais alors la pièce qui à chaque fois me détruit, c'est ce robot qui permet de faire des plans de malade mental, et tout ça à l'aide d'une simple manette Xbox. En gros ce truc là s'appelle Kira ou Mia dans la version qu'il a et qui est miniature et qui coûte du coup un petit peu moins cher. Et bien ça va permettre de faire des plans extrêmement précis, c'est une technologie qu'on commence à voir arriver un peu partout dans les milieux qui peuvent se le permettre et ça rend diablement bien. Le prix de cet engin, wow, seulement 150 000 $, rien que ça. Bon maintenant il est vendu à moitié prix donc peut-être que ça vaut le coup de foncer hein. Bref, à tout ça on peut rajouter des objectifs à tir larigot qui permettent encore une fois ici de faire des plans les plus dingues les uns que les autres. Et finalement c'est ça que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que chacun de ces setups a une particularité. Deadmau5 la musique, MKBHD les caméras et pour le prochain vous savez peut-être déjà quoi. Pog. Vu que j'ai voulu limiter un maximum le nombre de youtubeurs ici, intéressons-nous à Pog, qui certes est un youtubeur, d'accord, très bien, mais c'est pas ça qui lui a permis d'être là où il en est aujourd'hui. Du coup, bah ça compte pas. Et aussi ça permet de mettre dans la liste un français, François Desquis. Désolé pour la prononciation parce que j'ai sûrement fait une erreur. Et bon, d'accord, c'est pas un français mais plutôt un belge, mais un francophone au moins une fois. On est ici sur un gars qui a fait fortune grâce à sa société Synthétique, une société proposant une technologie de motion capture qui a été louée puis rachetée par Sony pour une somme plutôt sympa. Ça parle de 100 millions un peu partout, mais il y a jamais eu de valeur officielle et finalement même pour le rachat de Sony non plus. Mais limite ça on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est le setup qu'il a pu se faire grâce à ça. On n'est pas dans l'extravagance des ricains avec des pièces de 150 mètres de haut remplies de LED dans tous les sens, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Niveau PC il a un setup assez classique, enfin classique, c'est quand même une belle machine de 15 000 balles avec 80 Teraoctets dedans quand même hein. Mais vu ce qu'il y a dans cette liste ça reste assez classique quand même. Il a aussi un système sonore à 55 000 boules avec une base qui ressemble à un vaisseau spatial et plein de petits accessoires pour drone assez sympatoches. Mais là où le bonhomme est connu, bah c'est surtout pour ses voitures avec une collection à ne plus savoir quoi en faire. Des Lamborghini, des Ferrari, des McLaren, bref, il y a de quoi faire et finalement c'est là-dessus que le bonhomme a la plupart de son studio. Alors oui, c'est un peu moins techos, c'est sûr, mais je voulais au moins mettre un français. Et au pire, on va se rapprocher un peu plus du sujet de base avec Unbox Therapy. Comment faire une vidéo du style sans parler du premier youtubeur tech mondial en termes d'abonnés? Bon d'accord, il y a Technical Guruji, mais lui il est indien, ils sont 17 milliards sur cette planète, donc bah ça compte pas. Bref, Liu peut se permettre de s'acheter du matos de fou furieux vu comment sa chaîne fonctionne, et ça lui permet de faire des vidéos bien sympathiques. Genre il a par exemple acheté un robot chien à 75 000 $ il y a quelques temps pour le présenter. J'aimerais bien pouvoir me permettre de telles dépenses, hein. En plus je suis sûr qu'il fonctionne mieux que mon vrai chien. Graciel, tu vas chercher? Ouais bah pas très motivé hein. Mais rangeons les chiens à la cage car on va vraiment s'intéresser à son setup. Alors il m'a pas l'air d'avoir un setup dédié car chaque année tout change, mais bon sang c'est vraiment le délire à chaque fois. Avec par exemple la présentation d'un setup qui ressemble carrément à ce qu'on pourrait trouver dans des films de science-fiction. Mais bon ok c'est cool une machine pareille, mais je pense qu'il la laisse pas comme ça en plein milieu H24 quand même. L'expérience doit être folle et j'espère qu'il joue à de bons jeux avec ce setup quand même. Ah bon bah oubliez ce que je viens de dire. Mais si on veut s'intéresser à la partie plus fixe du setup qui ne bouge pas trop, c'est une grande pièce qui permet d'accueillir différents périphériques, accueillant pas moins de 10 écrans et qui sont courbés exactement comme le mur derrière, ce qui permet une parfaite incrustation dedans. Tout ça permet soit des parties de gameplay pour tester du matos, genre un petit PC à 40 000 balles tranquille que n'importe qui pourrait se payer, ou sinon pour mettre des images de fond lors de vidéos plus talk show. Le tout rend super propre avec les LED qui permettent de rendre le truc encore plus grand, mais on se rend bien compte à quel point c'est vraiment gigantesque quand même. Ce qui est marrant de constater, c'est qu'en regardant ses anciennes vidéos, on peut voir qu'il présentait aussi son setup en 2015, et on se rend compte à quel point on est allé dans la démesure au fil des années. Genre son setup ultime il y a 5 ans, c'est un setup qu'on peut trouver de manière assez classique de nos jours. Attention, je suis pas là à dire que vous avez tous ça chez vous, même si je pense que ça vous plairait bien, mais juste qu'on est plus là autant à se dire, waouh, tout ça, ça a l'air vraiment inaccessible. Genre moi de mon côté, il y a 4 ans, mon setup c'était un PC portable à moitié pété relié à un écran qui affichait parfois l'image en bleu pour ensuite aller sur une vraie tour avec des écrans classiques mais multiples pour arriver aujourd'hui à un système à triple écran dont un 21/9. Et pareil niveau caméra où c'était fait à la base avec une vieille caméra de mes parents qui devait avoir le même âge que moi, à des caméras qui permettent de vous envoyer des vidéos en 4K 60 fps. Donc je trouve tout ça plutôt inspirant. Et donc avec ce raisonnement, peut-être qu'un jour nous aussi on aura des pièces pareilles pour nos petits joujoux. Bon c'est vrai qu'on arrive à des niveaux assez stratosphériques quand même, et finalement peu utile pour la plupart d'entre nous, simples mortels. Bien sûr qu'on kifferait avoir des écrans de la taille du front de Big Flo, mais bon, est-ce qu'on s'en servirait tant que ça au final, tant la mise en place est
et fastidieuses. Finalement, nos petits setups sont déjà très bien comme ça, et même si c'est sympa de voir des systèmes un peu plus fantaisistes, bien on peut déjà être bien content de ce qu'on a. Oui, c'est totalement une phrase de pauvre, mais faut bien se consoler comme on peut. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr le petit follow sur mes réseaux sociaux, genre Twitter, Instagram, TikTok. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui se sentent trop frais avec leur setup pour les remettre bien à leur place. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!